route pour la liberté, épisode numéro 3. Qui dit Pessah dit bouleversement des habitudes, dit aussi vaisselle spécifique, dit aussi cachérisation des ustensiles. Alors en quelques mots, quelques principes généraux pour savoir comment est-ce que l'on se doit de cachériser et ce que l'on peut ou ce que l'on doit cachériser pour Pessah. Tout d'abord, la règle de la cachérisation se régit par un principe fondamental. Kebol'o karpolto. De la même manière qu'une substance interdite a été introduite dans un ustensile, elle en ressortira. Ce qui veut dire que ce qui a été introduit par le biais d'une cuisson ressortira par le biais de l'eau bouillante, ce que l'on appelle la hagala, à une température équivalente ou supérieure. Ce qui veut dire que ce qui a été introduit par le biais du feu ressortira par le feu, c'est ce qu'on appelle le liboun. Quelquefois c'est le liboun kal, un liboun léger, quelquefois c'est un liboun qui va exiger que des étincelles jaillissent. Dans un tel cas de figure, quelquefois, souvent même, ça ne vaut même plus la peine de cachériser, il vaut mieux tenter d'acheter quelque chose de neuf, ce que la société de consommation permet de faire beaucoup plus facilement qu'autrefois. Et puis, il y a aussi des choses sur lesquelles on se demande si même ils ont besoin d'être cachérisés. Alors, donnons quelques exemples. Si par exemple on veut cachériser des couverts, il faut d'abord les nettoyer soigneusement, vérifier qu'il ne reste aucune saleté dessus, les laisser au repos pendant 24 heures, en vertu du principe de noten ta'am milgam, c'est-à-dire que quand bien même les substances interdites, le chametz, retourneraient dans les parois au moment de la cachérisation, ce ne serait qu'une substance dénaturée, détériorée, parce qu'après 24 heures, le goût est détérioré, c'est ainsi que nos maîtres nous l'expliquent. Et puis, il y a aussi le fait qu'une fois que tout cela a été fait, eh bien on trempe ces couverts dans une marmite cachère les Pessah remplie d'eau bouillante et que l'on va après, une fois que ces couverts ont été trempés, les passer sous l'eau froide pour reproduire le rite tel qu'il se déroulait au temple de Jérusalem, où lorsque les Kohanim faisaient des sacrifices, il y avait un verset explicite de la Torah que dit Umorak veshutav v'maïm, et de là nos maîtres nous apprennent dans le Talmud que c'est ainsi que l'on se doit de faire, c'est-à-dire une fois que l'on a cachérisé, de mettre sous l'eau froide. Mais le verre, le verre, que n'a-t-on pas dit à sujet du verre? Le verre, est-ce qu'il a besoin d'être cachérisé? Le Shulchan Aruch rapporte une discussion qui elle-même est une discussion qui revient à l'époque des Rishonim, des maîtres du Moyen-Âge, puisque Rabbi Noéchiel de Paris considère que le verre étant issu du sable, donc de la terre, sera considéré comme de la terre, c'est-à-dire totalement absorbant, et ne pouvant donc dans ce cas être cachérisé. Et donc, pour Rabbi Noéchiel de Paris, le verre, il ne peut rien en faire. Le Rabia, qui est un autre Rishon de l'époque du Moyen-Âge, qui est un Rishon allemand, lui considère que le verre est totalement lisse, et que non seulement il n'a pas besoin d'être cachérisé, mais qu'en plus de ça, il n'absorbe rien. Et on a en face de cela deux usages qui coexistent. Dans les communautés séfarades, la plupart des communautés considèrent que le verre étant totalement lisse, il suffit qu'il soit bien lavé, et on peut l'utiliser pour Pessah, puisqu'il n'a rien absorbé. Les communautés séfarades, certaines, et la plupart des communautés ashkénazes, considèrent que le verre se doit d'être ou cachérisé, ce sont des verres pour la boisson, par le principe de milouï veïrouï, c'est-à-dire que l'on remplit d'eau les verres pendant 24 heures, on jette l'eau, on remplit d'eau encore pendant 24 heures, on jette l'eau, encore une fois 24 heures, 3 fois de suite, et après, grâce à cela, les verres seront cachérisés. Mais ça ne peut pas être utilisé pour des verres que l'on utilise pour de l'alcool, puisque là on considère que ça a pénétré de manière trop dure. La question se pose pour le Pyralex et le Durex, mais je vous demanderai dans ce cas-là de vous en référer à une autorité rabbinique, chacun suivant ses usages, et le laps de temps imparti par ce type de cours par vidéo ne nous laisse pas le temps d'aborder tous les problèmes dans le détail. C'était juste un éveil aux questions de Pessah, savoir que la cachérisation n'est pas une affaire simple. On peut cachériser le bois, on peut cachériser le métal, on peut même cachériser le verre sous certaines conditions
et qu'il faut vérifier. Et on peut aussi cachériser le caoutchouc, la bakélite, le plastique. Tout cela, le plastique dur, peut être cachérisé, à condition que les règles aient été respectées. Et dans ce cas-là seulement, alors on pourra considérer que l'on a fait un Pessah kasher de Saméar. Pessah, se doit d'être fait dans la joie. Il faut savoir ce qui peut être cachérisé, ce qui ne l'est pas, ce qui mérite de l'être, ce qui ne le mérite pas. Et en tout état de cause, il faut savoir raison garder pour que Pessah soit une fête de la joie.